moi, ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé un supermarché. Petit quartier qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. Zélia Kassé, on t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous à Gagnon, 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment que moi qui t'embrouille. C'est rien cassé. Le boutiquier d'à côté là, au jour d'aujourd'hui, il a payé. Comment tu vas? Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. C'est rien passé. Chez nous, on est tranquille. Pour un palabre de place, vous faites un palabre en famille là. C'est rien cassé. Partagez, invitez vos amis, partagez, invitez. Désolé, hein. J'ai reçu un appel de dire que mon direct là. Et puis moi je t'invite à Yam Sokro. Il n'a même pas encore commencé, c'est toi qui crie sur le podium. C'est rien cassé. Hey. Désolé. Partagez, invitez, désolé. Chez nous ça va bien. Partagez, invitez. On se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est rien cassé. Même quand tu mets en haut des abeilles, ça ne change pas de couleur. Dis-moi ce qui ne va pas là. Il est pas habillé. Baki, sois salué. Partagez, invitez vos amis. Pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne braquage sur la rue. C'est rien cassé. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Les gens n'ont pas partagé, invitez. Les gens n'ont pas partagé. Lui là, il n'est pas digne de confiance. Faut pas lui donner ta confiance parce qu'après il est bien chez nous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je ne peux plus diriger. Je suis entraîneur fatigué. Je ne peux plus commander l'équipe. Mais j'ai mon petit capitaine qui est là. Si demain Dieu donne, c'est lui qui va diriger ce drapeau là. C'est la base. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Côte d'Ivoire tout faire, s'il vous plaît? L'homme camarade va saluer. C'est rien cassé. C'est rien cassé. Moussa Traoré c'est rien cassé. Papa Brabi qui nous a c'est rien cassé. Le petit, le capitaine, donne son brassard. Yabongolo va c'est son nom. Tati Topata aussi a son nom. Quand Papi Francky c'est nous là, lui aussi il a son nom. Le fauteuil de Yabongolo c'est pas le fauteuil de Sami Succès. Là où tu es assis là, je t'ai parlé. Ça va chauffer bientôt mon frère là. Donne la Côte d'Ivoire la couronne à César de Guerre va bien à César. Partagez, invitez. Rien cassé. Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Bien assis sur le tabouret. Le KGB est bien assis sur le tabouret et puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez vos amis. Bonjour de maison à Piquant. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu salaire de ministre. Propriété s'efface. Si vous êtes trop fâché.
Je Kwasi, on est ensemble, tu as toujours au point. C'est la casse. Partagez, invité, partagez, invité, partagez, invité. Je fais rien avec ça. Bébé, c'est ma souffrance là. Je prends pour te donner. Non, c'est ce que je connais là. J'ai dit, je prends pour te donner. Je suis pas petit. C'est la situation du pays qui me rend. Quelquefois avant, j'étais dans ma conda. On m'a posé là. C'est la casse. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Mettez le cœur, mettez le cœur. Ces Ivoiriens là, ils te regardent. Là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, aussi, voilà, là, tu dis, voilà, est-ce qu'on peut s'applaudir? C'est comme ça, je suis. C'est pourquoi on ne provoque pas. Je vais dire un seul nom. Je vais dire un seul nom. N'ayez pas peur. Yves Taylor, sois salué, mon frère. Sois salué. Partagez, invitez vos amis. Vous allez rire avec moi aussi. Ils sont un mois. Koutou Bakola, c'est les Yakasé. Koutou Bakola, je vais entendre. C'est les Yakasé. Attends, Koutou Bakola, c'est les Yakasé. Ça dit pas de quoi. C'est les Yakasé. Ça dit quoi. Ça dit quoi. Ça dit quoi. C'est les Yakasé. C'est les Yakasé. Si vous avez aimé ça, mes succès, on est ensemble. Bonjour à vous tous, bonsoir. Serge Landry. Non, je veux que vous écoutez un gars parler là parce que j'ai dit, j'ai passé mon temps à rire. Aimez Akpa, soit salué mon frère. On est ensemble, hein, you know. On est ensemble. Ponto. Aimez Akpa, Ponto. Alors, bonjour à vous tous. Hein. Bonjour. Eric Kwaku, soit salué depuis ta position. Il y a un monsieur qui a pété un câble. C'est lui que je vais vous montrer. Vous allez l'écouter un peu. C'est la minute qui m'intéresse, moi, il m'a là-bas. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ainsi, il raconte des balivernes. Bien d'être des Ivoiriens. Écoutez. Il a passé son temps à faire des bitumes. Et il a construit des centres de santé. Il a fait des écoles. Maintenant, si c'est un problème, on sait que le problème n'est pas à Alassane Ouattara. Hein? On traite les nordistes d'étrangers. Attendez. On n'est plus à... On va rire un peu. Mais c'est son sourire même qui a fait que les gens l'ont... À tous les contrôles, toi salué, je suis à mon poste. Le Coran la cause. Que les militaires le regardaient, il était en train le de champion. Écoutez-le, partagez, invitez vos amis. Non, tu m'as pas me faire ça toi aussi. Oh, je suis en live là. Bon, c'est quoi l'objectif? Attendez, ne quittez pas. Je suis en live là, Nina, je te rappelle. Non, d'abord, il y a fouille. Vraiment, le gars là, il faut qu'il me l'attache, il ne peut pas laisser. Attendez, hein. Oh, nous avons géré ce pouvoir ensemble. Partagez, invitez vos amis, partagez. Si vous, cadre du PDCI, vous n'aviez pas eu honte pour dire que... Est-ce que vous voyez à l'heure même qui fait la vidéo d'abord? C'est comme si on a attaché son cou même pour venir faire vidéo même quoi. Vraiment, député cyberactiviste. Ça, c'est au Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Bilan dans la salle Ouattara est médiocre. Un Maracan va venir faire vidéo, pas parler, venir parler la Côte d'Ivoire. Écoutez-le. Mais c'est que vous avez fait preuve de malhonnêteté parce que nous avons géré ce pouvoir ensemble depuis 2011. Non, mais c'est vous qui dites que le bilan là, ça vous appartient à vous seul.
Voilà, donc on se pose bien la question. Votre bilan là, c'est lequel? Venez nous donner le bilan d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que nous vous a demandé à vous tous. Parce que vous ne nous reconnaissez plus. Hein? Allez dire à Tourafaya, ils disent qu'ils ne nous reconnaissent plus. Donc on leur demande, leur bilan là, c'est un bilan de qui? Ils n'ont qu'à venir expliquer. Voilà. On a géré ce pouvoir ensemble depuis 2011. Jusqu'en 2018. Que vous preniez votre décision de trahir. Il y a des moyens gars comme ça. C'est-à-dire qu'il parle même et puis il ne se remet pas compte de ce qu'il est en train de dire. Avant Yaya était guillot sur les réseaux sociaux ici, en train de citer Alassane Dramane Ouattara matin, midi, soir. Matin, midi, soir, tout avant Yaya était de citer Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à ce que Kandia Camara lui le menace. Pour lui dire qu'il va venir se mettre à genoux devant elle pour lui demander pardon. Elle lui a dit ça. Et comme un gros PD, il s'est levé, il a fait le même scénario. Les gars, c'est un plaisanté. Écoutez-le. Et de vouloir aller contre l'esprit même de l'oufouettisme, aller contre la politique du RHDP. Voilà. Mais on ne peut pas comprendre. Bédier, tu avais tous les privilèges. Tu refuses tout ça, tu suis un monsieur comme Gikawe. Tu suis un monsieur comme Afin Guessin. Afin Guessin était premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de concret à Bongouane? Oh, attention. Ils ont géré le pouvoir avec... Attention. Monsieur Tourafaya, là où vous partez là, ça ne va pas vous arranger. Parce que quand Afin Guessin a été nommé premier ministre de Gbagbo, il n'avait même pas fait 1 an et demi de gestion que vous lui avez collé la guerre au cul. Donc, M. Tourafaya, vous êtes mal placé pour parler de Afin Guessin. Je suis désolé. Très mal placé. Très mal placé. Parce que Alassane Dramane Ouattara a mis la guerre sous Gbagbo. Donc, tu ne peux pas venir parler du pouvoir d'Afin Guessin. Je suis désolé. Il faut respecter les Ivoiriens. Il faut nous respecter. OK? Voilà, c'est pas parce qu'on vient t'écouter là, que tu racontes des balivernes, que tu penses que tu es arrivé. Toi, tu es Maraka, toi, tu es Maraka. Voilà, toi et puis Ouattara, je ne sais pas qui est mieux que qui dedans. Écoutez-le. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? Tout ce qu'on retient de 2002 à 2010. La guerre, monsieur. La guerre et la guerre. Il faut arrêter de mentir. Vous avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. 2002, c'était Alassane Dramane Ouattara qui était le patron de la rébellion. Ok? C'était lui l'investigateur, c'était lui, ok, qui a fait venir, qui a marmaillé les jeunes là, ok, qui sont devenus aujourd'hui vos chefs de guerre, vos chefs rebelles, ok, que vous-même vous cherchez à tuer aujourd'hui. Tout avant, il faut nous respecter. Monsieur Ventripotent, il faut nous respecter. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est bête. Hein. Non, on vous voit. On voit tout ce que vous êtes en train de faire. On vous voit bien. Voilà, on vous voit très bien. Il ne nous respecte pas. C'est ça qui est la vérité. Il ne nous respecte pas, mon frère. Il nous respecte. Il se fout de notre gueule. C'est-à-dire que quand Alpha Yaya nous regarde là, il pense qu'on est tellement bêtes que nous, on va continuer de suivre des idées. Et leur groupe d'idiots là. Non, on ne va pas vous suivre dedans. Hein. Oh. Ah, c'est ça qui m'énerve, un Samsung là. Voilà, j'ai perdu ma chose. Voilà. Oh. Yeah, Nina, si tu as connecté, tu peux pas m'envoyer ça sur mon WhatsApp là, s'il te plaît. Voilà, il a bloqué mon téléphone même carrément. Oh. Vraiment, pays là même. Ah. Il s'est fait bonner le cafard là, et puis toi tu es en train de me faire ça comme ça. C'est pas bon. Oh, mais. Nadège Akasoa salué. Non, aujourd'hui là, c'est un petit fraponnat sur le maraca du RHDP. Hein? Le voleur des milliards qui est venu voter sur les réseaux sociaux. Oh non, on dit que je suis allé chercher l'argent, c'est pour construire
des maisons. Voilà, les jeunes vont venir travailler là-bas, tout. On n'a rien vu. C'est sorti 0. Non, mais toi aussi, Nelson MC Nara. Celui qui est en train de regarder, où tu es en train de me voir, tu écris là. Voilà, lui, il est de l'autre côté là-bas, il est loin. Ça, c'est un petit téléphone que j'ai pris sur le côté pour faire mes petits directs. Je suis en train de revenir. En fait, j'ai pas téléchargé ça, j'ai pas envoyé ça sur mon WhatsApp en fait. C'est ce qui fait ça. Quand tu envoies ça sur WhatsApp, là, ça ne fait pas le même scénario que quand c'est sur Facebook. Je viens, il va venir vite là, ne vous inquiétez pas, c'est en train de venir. Attendez, il va voir si il peut télécharger vite. Il va m'envoyer ça et puis on va voir si on peut démarrer maintenant. Bon, il ne veut pas que je m'envoie ça. Ah ouais, il y avait plus facile à faire. Attendez. Voilà. Écoutez. Mais c'était des assassinats. Hein? Les rues de Yopougon, d'Adjamé étaient jonchées d'ordures. C'était la période du désordre, la période de la médiocrité. Mais c'est tout à Fayaya. Quand un pays est divisé en deux, ok, vous gérez une partie et le pouvoir en place de M. Gbagbo Laurent gère une partie, ça devient difficile. Deuxièmement, quand M. Gbagbo Laurent est au pouvoir, on lui impute la guerre, non seulement, on finit de lui imputer une guerre, on l'asphyxie économiquement. Où M. Gbagbo Laurent est obligé de vivre avec les ressources de notre pays, la Côte d'Ivoire. M. Touré Alpha Yaya, je pense que tu as un problème. Il dit à Touré Alpha Yaya, ça il dit quoi? Il dit à Touré Alpha Yaya, tu le reconnais des policiers emprisonnés. Non, laisse, il n'est pas encore fini. Attendez d'abord, je viens vers lui. Donc, Touré Alpha Yaya veut nous faire croire ici que de 2011 à 2020, Assane Dramane Ouattara a fait trop d'exploits en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'aimerais demander à Touré Alpha Yaya les dégâts que la guerre a causés en Côte d'Ivoire. Les dégâts que Assane Dramane Ouattara a causés en Côte d'Ivoire. Et puis ce qu'il est en train de faire là, c'est le jour et puis la nuit. Parce que de un, il a décimé des villes. Il a décimé des villes sont parties en flammes. Bouaké, qui était la plus belle ville de la Côte d'Ivoire, soit Assane Dramane Ouattara, mais tu repars, tu regardes Bouaké, mais tu es découragé. Tu es découragé. Soit Assane Dramane Ouattara. Donc moi, j'aimerais demander à Touré Alpha Yaya, de quoi il parle? De quelle gestion il nous parle? C'est quelle bonne gestion? Je ne crois pas même que vous avez asphyxié économiquement là. Lui, il a payé nos dettes. Il a payé plus qu'à 4 milliards de dettes. Vous là, vous êtes venus là. Vous avez payé quoi? Vous avez payé quelle dette même? Toi, puis Assane Dramane Ouattara, vous parlez, vous criez dans tous les micros là. Vous nous emmerdez tous les matins, midi, soir là. Vous avez payé combien de dettes? Au contraire, vous êtes venus nous surendetter. Assane Dramane Ouattara est venu nous surendetter. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, quand il a fini de prendre les dettes là, qu'est-ce qu'il a fait dans le pays là qu'on voit même? Parce que le troisième point de Henri Konan Bédié là, c'est le PPTE qui a financé ça. Le programme présidentiel d'urgence, c'est le PPTE qui a financé ça. Donc vous allez me dire que le stade de Pembe, ce n'est pas vous aussi qui avez financé. C'est encore la Chine qui a financé. Venez me dire, venez me donner votre bilan. On veut comprendre. Nous on est Ivoiriens, on veut comprendre. Le quatrième pont, c'est encore la Chine qui est en train de financer ça. Bon, dites-moi, vous là, vous faites quoi? L'argent de la Côte d'Ivoire là, vous faites quoi avec? Vous êtes tout à faire. L'argent des Ivoiriens là, vous faites quoi avec? Pour nous faire des goudrons effervescents?
Dès qu'on finit, première couche de goudron, 3 mois après, on revient encore mettre goudron. C'est ça? C'est de ça qu'il s'agit? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le 3e pont là, on paye pour ça. On paye pour entretenir la route là. Les 500 francs que vous nous faites payer pour le 3e pont là, on paye pour ça. Depuis Hassan Damo Ouattara est venu au pouvoir, il nous a installé des ponts à péage à nos points finis. Quand Gbagbo était on était construit un seul pont à péage. Pour aller d'Abidjan maintenant jusqu'à Koro, il y a 2 ponts à péage. Sous Hassan Damo Ouattara. Il est venu encore, il est en train d'installer encore notre pont à péage sur la route de Bassam. Vous là, vous faites quoi avec notre argent? Venez nous expliquer. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable ivoirien? C'est ce que nous on veut savoir. C'est trop facile de venir s'asseoir là, prendre des inepties, des bêtises sur les réseaux sociaux et puis nous faire croire que non, c'est nous on est dans le faux, c'est nous on est bêtes, c'est nous on est ceci, c'est nous on est cela. Pendant que vous, petite campagne, votre campagne de merde là, que vous êtes levé, vous dites oh non, non, vos élections présidentielles, personne ne peut nous arrêter, c'est nous les champions, c'est nous on est ceci, c'est nous on est cela. Mais vous êtes partis dans votre campagne, vous savez combien de milliards vous avez dépensé là-bas? Mais malgré ça, l'argent n'est pas sorti. Le même public est transporté partout, everywhere. C'est-à-dire que vous prenez le public ici, c'est le même public d'ici là, qui va vous trouver de l'autre côté là-bas. On prend encore le même public, on va de l'autre côté encore. Cortège du président même, ça fait un public. Le cortège de Hassan Damo Ouattara, ça fait un public déjà. C'est ça là, vous nous dites que oui, vous là, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Toi, Alpha Yaya, toi, tu te lèves en tant que qui allait ramasser près de 2 milliards en banque. 2 milliards. Toi, Alpha, tu es parti chez 2 milliards en banque. En tant que qui? Ton salaire même là, toi-même, tout Alpha Yaya, tu ne peux pas gagner 2 milliards là. Ton salaire là, ça ne peut même pas faire 2 milliards. Mais tu es parti chercher 2 milliards en banque là. En tant que qui? Mais c'est pour ça, je viens vers lui. L'argent qu'il est parti chercher en banque là, quand on lui a demandé de justifier là, il est venu s'asseoir pour nous dire que non, vous voyez, il a une vidéo sur ça. Hein? Il a une vidéo sur ça, c'est parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans les recherches. Sinon, il aurait fait sortir la vidéo là tout à l'heure là. Il est parti chercher, il est parti s'asseoir. Oh non, vous voyez, nous avons des projets pour la jeunesse. Voilà pourquoi l'argent on est parti chercher, parce que c'est pour les projets de la jeunesse. On veut construire des cités dont tous les entrepreneurs, ceci, cela, rentrer dans mon inbox. On va organiser, on va vous embaucher pour qu'on puisse travailler ensemble. Zéro. Ce sont des affabulateurs, c'est des VI. C'est des VI. Et c'est ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, on a vu pourquoi ils sont partis chercher l'argent en banque. C'était effectivement pour armer les miliciens. C'était effectivement pour armer les cabris et les moutons. C'était effectivement pour armer ces jeunes-là, leur donner des méthamphétamines qui est la drogue, des machettes, des couteaux, pour venir nous poignarder, nous menacer. Vous allez l'entendre, il va vous dire ça dans sa vidéo, mais on ne va pas le laisser. Écoutez. Hein? On est là, on joue les guerriers, on joue. Ça dit que dans la vie, c'est l'humilité. Il faut aller doucement. Même quand tu as la force, quand Dieu te donne le pouvoir, quand tu as la force, il faut aller doucement. On a vu des gens dans ce pays comme Blé Goudé qui tenaient des discours guerriers, qui criaient. Hein? Quand ils lançaient le mot d'ordre, toutes les rues étaient remplies de jeunes. Et regardez les jeunes qui étaient devant la cour des Bédiers. À peine quelques tirs de lacrymogène, ils ont tous fui. Ils ont tous abandonné Bédier. Tous les jeunes qui étaient devant la cour de Gikawe, ils ont tous fui. Donc, quand la lutte n'est pas basée sur la sincérité, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris qu'il faut aller à l'essentiel. Là, il a donné d'insulter l'opposition. Il y a un qui s'appelle ici, il dit qu'il s'appelle comment là? Franck Gerido. Il dit ça va, si ça suffit avec vos discours qui ne font rien avancer. Mais c'est pas que tu es bête, c'est tout. Souvent, voici un Guinéen qui a été parlé mal ici. Toi, tu dis que tu es Ivoirien, non? Que tu es un dos, tu es un gars de l'Ouest. Ok?
Mais voici un Baraka qui toi en train de t'insulter dans toi-même ton propre pays. Parce que tu as couché chez toi, ok, en train de te faire souffler par le ventilateur, en train de manger les crabes, les atchékés, ok, mais tu ne veux pas aller défendre ton pays. Tu ne veux pas aller défendre ton pays. Toi, tu as venu t'asseoir pour moi me parler à mon KGB. Ils ont pissé dans ta tête. Autrement, dans la loi. Simone Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a fait à Benoît? Elle était première dame. Son partenaire, le Libanais Abbas Jaber, qui était à Vavois. Mais c'était des camions de Brinks qui partaient déposer des centaines de milliards pour l'achat du cacao. Cet argent-là, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Des centaines de milliards. Pendant qu'on disait que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Et que l'activité illicite de l'achat du cacao s'effectuait dans la zone C. Mais tout à fait, moi je suis un peu surpris quand même. Donc Mme Gbagbo avait beaucoup d'argent comme ça. Et puis ils ont allé faire Braka et la BCAO. Ils avaient beaucoup d'argent, puis ils ont parti braquer BCAO, des centaines de milliards. Toi-même, tu as attrapé 1 milliard là même là, tu es devenu fou. Toi, tu as vu 1 milliard là, tu as commencé à faire vidéo pour montrer l'argent aux gens. Oui, on a l'argent. Toi, il faut nous prendre un peu au sérieux. Tes bêtises là, il faut aller raconter ça aux villageois. Ok? Faut nous prendre un peu au sérieux, tout à faire. Non. Écoutez-le. Que Simone Gbagbo vienne démentir ce que j'ai dit. Des camions Brinks partaient déposer des centaines de milliards chez les Libanais. Regardez, quand il m'a là, regardez son visage. Regardez, quand il m'a là, regardez son visage. Vous voyez son visage, non? Quand il m'a là, c'est comme ça. Écoutez ce qu'il va raconter comme Baliven. Pour l'achat du cacao. Mais cet argent-là, c'était pour qui? Qu'est-ce que Simone Gbagbo a fait à Benoît? Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Le monsieur est venu, il n'a même pas de vie pour lui-même. Son quotidien, là, c'est de tout mettre en œuvre pour le bien-être des Ivoiriens. Il a passé son temps à faire des bitumes. Et il a construit des centres de santé. Il a fait des écoles. Maintenant, si c'est un problème, on sait que le problème n'est pas Alassane Ouattara. On traite les... Vous savez que ce monsieur, il est de mauvaise foi. Vous savez qu'il est de mauvaise foi. Je vais vous expliquer quelque chose. Il est de très mauvaise foi, Alpha Yaya. Quand Alpha Yaya a commencé la lutte avec Guillaume Soro, écoutez bien, il est de très mauvaise foi. Et puis, je vais lui rappeler ça. Parce que c'est important. Parce qu'il va suivre ma vidéo demain. Je vais lui rappeler ça. Il est de très mauvaise foi. Quand il a commencé la lutte avec Guillaume Soro ici, tout Alpha Yaya ne recevait plus de fonds pour sa mairie. Tout Alpha Yaya, il ne recevait plus de fonds pour la mairie. Donc il était en train de bouder par-ci, par-là. Oh non, ne me donne pas de fonds pour ma mairie. C'est rentré, c'est sorti ici. Voilà, le gouvernement là veut pas me donner l'argent. C'est comme ça qu'on dit, on appelle un gouvernement. Ça, c'est ça, un gouvernement qui ne veut même pas que les gens travaillent. Mais depuis les rentrées là-bas, là, jusqu'à aujourd'hui, là, sa mairie de Gonvier, je ne sais pas quoi là. Il n'avait pas encore mis peinture dessus. Et tous les milliards Alpha Yaya n'étaient pas pour se barrer d'un pays là, en train de distribuer à des miliciens, des microbes. Alpha Yaya n'a pas encore entretenu cette mairie là. C'est moi qui vous dis. Ça c'est la honte. C'est un bon à rien, c'est un gueulard. C'est un gueulard. Moi je vous le dis, c'est un gueulard. C'est un griot. Lui là, c'est un griot. Vous voyez quand les griots chètent et puis on leur donne l'argent là, comme les Afou Keïta là, c'est comme ça lui il est. Et que lui va s'asseoir, il va parler, puis on doit le payer pour ça. Il va raconter ses balivernes là, et puis on doit le payer pour ça. Moi je vous dis, c'est le seul député en Côte d'Ivoire qui se balade avec Giroffa. Tous les autres là, ils ont leur voiture tranquille, il y a leur chauffeur. Lui il est le seul député qui se balade avec Giroffa dans le pays là. Comme un président. C'est ça, ça là. Dis-le, des bêtises comme ça. Lui aussi, il va parler des gens. Côte d'Ivoire est tombé. Côte d'Ivoire est tombé. Oui, écoutez-le. Nordistes d'étrangers, ils sont comme ça. Non, on n'est plus à ce stade. Ceux qui sont étrangers là se connaissent. En tout cas, toi, tout la famille, toi, tu es guinéen. Ouais, toi, tu n'es pas ivoirien, toi, tu es guinéen.
Donc si c'est ça qui te fait mal là, faut te torcher le cul avec. Non, on s'en fout. Voilà. Baraka. Ceux qui sont aussi, les nordistes que vous traitez d'étrangers, quittez dans ce discours. C'est pas important, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Parlons de l'essentiel. Allons à l'essentiel. Hein? Écoutez-le. Ah non, attendez. On a Bédi aujourd'hui qui demande pardon à Alassane Ouattara. Henri qu'on a Bédi demande pardon à Alassane Ouattara. Regardez comment il meurt. Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Il meurt. L'ex-président Henri qu'on a Bédi qui a appelé les ambassadeurs. Regardez le visage de tout là-bas. Il ment. C'est-à-dire que lui-même, il a assis, puis il ment en live. Il ment en live. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. La communication qu'il est en train de faire passer là, hein? Écoutez très bien. Il veut déstabiliser en fait l'opposition. Dans son mensonge, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est moi qui vous dis, il n'y a rien. Tout l'affaire, c'est un affabulateur, c'est un menteur. C'est un menteur. Bédié demande pardon et puis il n'a pas pu le faire sortir de sa maison là. Bédié demande pardon et puis vous là, vous n'avez pas pu le faire sortir de sa maison. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes une bande de plaisantés. Oui. C'est à cause de ça que vous avez fait blocus devant chez lui, non? Vous êtes des plaisantés. Quand quelqu'un dit il pèse rien, il faut rien là. On ne veut pas faire bloquer chez lui. On continue nos occupations, on ignore et puis on continue. Mais vous ne pouvez pas ignorer Bédié. Bédié, c'est un champion. Champion, t'es bêtise, tu racontes la fois, aller raconter sur aux enfants de ces pieds là. T'es un petit gros sale là. Hein? Que tu blagues là. Hein? Tes caleçons déchirés, troués que tu portes là. Faut aller leur dire ça. Faut pas venir nous dire ça. Ok? Dites à tout la fois, faut pas il va venir s'asseoir, il va nous raconter des balivernes comme ça. On a vu même communiquer, même des ambassadeurs là. On a vu leur communiquer. Leur communiqué est sorti, on a vu. On a vu le communiqué là. Bédié l'a dit, niet, on reste sur notre position. On ne bouge pas. Vous êtes trop fâchés là, tuez-nous. C'est ce que vous avez fait là, c'est emprisonner les Ivoiriens. Depuis que vous êtes venus au pouvoir là, vous là, depuis que vous êtes venus au pouvoir, c'est emprisonner, mettre les Ivoiriens en prison. C'est tout ce que vous connaissez. C'est tout ce que Alassane Ouattara connaît. Mettre en prison ici, menacer, mettre en prison, menacer, tuer. C'est tout ce que vous connaissez, empoisonner. C'est tout ce que vous connaissez. Vous empoisonnez, vous tuez, vous mettez en prison. C'est tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous là, vous avez fait quoi? 10 ans de pouvoir, là, toi, Alassane Ouattara, tu as fait quoi dans le pays là? Nous endetter, faire plaisir à ta Fantagbe. L'hôpital mère enfant. C'est avec l'argent du contribuable ivoirien il a été construit. Malgré tout l'argent qu'elle s'amasse dans Children of Africa, elle n'a jamais pris cet argent-là pour investir dans l'hôpital mère enfant. Le matériel de l'hôpital mère enfant, c'est quitté de la poche de l'État de Côte d'Ivoire. Les médecins qui travaillent là-bas, le personnel de l'hôpital mère enfant, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse pour payer ça. Alassane Ouattara a pris un décret en conseil des ministres pour ça. Mais un Ivoirien n'est pas capable d'aller se faire soigner là-bas gratuitement. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Vous les djoula idiots là, les tocards là, qui venaient vous asseoir sur les directs des gens pour raconter des bêtises là. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Vos femmes sont enceintes, elles ont des problèmes, des difficultés là. Au Alassane Ouattara, vous ne pouvez même pas aller soigner envoyer vos femmes à l'hôpital, mais envoyer quelqu'un va la recevoir. Puisqu'il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y a une femme qui est décédée devant la porte de l'hôpital, mais enfant de Benjerville, parce qu'elle n'avait pas l'argent pour entrer. C'est grave. Elle est morte. C'est ce que vous voulez. C'est ce genre de personnes-là que vous voulez. Alors que c'est nous qui payons tout là-bas. Enfin, mais tout l'argent que ça rentre là, ça part dans la poche de l'idiote. Vous vous foutez de nous? Vous vous foutez de nous? Vous vous foutez de nous? Respectez-nous un peu. Une bande de braqueurs, de voleurs, de voyous.
C'est vous là, vous avez même la soif pour venir donner des leçons de morale. Vous allez payer un cafard comme ça, venir faire des leçons de morale aux gens ici. Depuis que vous êtes au pouvoir, là, c'est prison seulement vous faites. Prison, 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 prison. Alors que vous êtes quitté, vous avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez brisé le cœur des Ivoiriens. Vous avez tué les familles. Mais quand vous arrivez au pouvoir net, vous prenez les gens, vous les mettez en prison. On entend vous parler, on vous parle, vous n'écoutez pas. Ça continue, c'est le même scénario. Prison, 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 prison. On va aller où avec ça, les gars? On va aller où avec? On va aller où avec? C'est comme ça que vous voulez ramener la paix en Côte d'Ivoire? C'est comme ça que vous voulez ramener la stabilité en Côte d'Ivoire? Écoutez son discours. En fait, ça me fait tellement mal. Il y a bien de faire écouter le discours. Les ambassadeurs sont allés chez lui. Écoutez. Il a plus parlé. Écoutez, il a parlé après. De libérer ses collaborateurs qui ont été arrêtés. Hein? Et Bédié même, il a dit aux ambassadeurs, il dit mais actuellement d'intervenir parce que les gens sont à la maison, personne ne sont. Les ambassadeurs lui ont dit, mais attends, nous venons de traverser la ville tout de suite, mais partout. Mais Ozoa Guédé, je ne voulais pas parler, mais tu vas me faire parler. Quand toi tu dis, il faut bien écouter Ozoa Guédé. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné aussi. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Venez de vous asseoir vous-même, hein, en toute honnêteté. Venez vous asseoir vous-même et puis donner la date à laquelle vous voulez sortir. Vous vous attendez à quoi? Donc, à ce moment, on va attendre à qu'à dormir et puis va attendre que des millions d'Ivoiriens sortent dans les rues. Ils vont vous mater. Soyons des stratèges, les gars. Moi, je ne veux pas que vous partez à l'abattoir. Hein? Non. Moi, je veux que vous partez d'une vraie lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons un peu intelligents. Soyons dans la stratégie. Soyons un peu dans la stratégie. Notre cerveau, là, ça doit marcher. Vous n'avez pas besoin de faire plein de bruit sur les réseaux sociaux. Oh, lundi, lundi, oh, lundi, lundi. Bon, lundi, lundi. Lundi arrive là, on dit à Koufé lundi. Vous allez aller où? Venez me dire. Vous allez aller où? Venez, on a qu'à se dire la vérité. Celui qui sort de la rue, on le tue, on tue sur lui, on tue sur lui, on le tue. Vous avez gagné, on a gagné quoi? On gagne quoi dans cette affaire? On gagne quoi? Soyons intelligents un peu. Soyons un peu intelligents. Si vous voulez vraiment gagner quelque chose là, faites des sorties sporadiques. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de tuer. Oh non, 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 non. Tac, 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 tac. Tout le monde est dehors. C'est tout. Vos histoires de non, on va donner date, on attend un modèle d'ici, on va donner date à telle date ici, on va faire comme si, on va faire... Vous aussi. Attendez, ceux qui sont en face de vous, ils dorment quoi? Ceux qui sont en face de vous là, ils vont dormir pour vous attendre. Vous êtes sérieux là? Moi, je ne voulais pas parler, mais arrêtez un peu les gars. Arrêtez un peu. Quand vous voyez vos amis, depuis on vous disait, le jour où ils étaient allés chez Bédié, on vous appelait, sortez, sortez. Pourquoi vous n'êtes pas sorti ce jour-là? Pourquoi vous attendez qu'on vous on doit forcément vous donner date pour sortir? Pourquoi? Pourquoi vous attendez ça? Moi, je veux comprendre avec vous. Ouais. Je veux comprendre. On dit qu'il faut battre le fait qu'il est chaud. Soyons sérieux nous-mêmes. On n'a qu'à se prendre un peu au sérieux. Quand vous avez des opportunités, là, vous devez les... Ok? Quand vous avez des opportunités, vous devez les saisir. Vous n'avez pas besoin, ok, de vous exposer de cette manière. Non, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Nous, on est des éclaireurs, on est des informateurs, on vous donne les informations clés. Mais vous devez être aussi réaliste. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais j'ai dit que vous n'êtes pas dans la stratégie. Et ça, c'est mauvais pour vous. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour le combat. Soyons des stratèges, les gars. Soyons des stratèges. Et c'est pas quand vous partez faire vos réunions
des partis politiques, mouvements là, qu'est-ce que vous vous dites là-bas? Je me pose même beaucoup de questions. La tête là, ça doit marcher, les gars. Le cerveau là, ça doit marcher. Ça doit marcher ici. C'est ça. On doit les prendre en sandwich. Voilà. Peut-être que vous ne comprenez pas. Maintenant, vous avez compris, non? On doit les prendre en sandwich. Mais ce n'est pas vous qui allez vous laisser vous faire prendre un sandwich. Et puis de toutes les manières, vous êtes à la maison là, mais vous faites quoi à la maison? Vous êtes à la maison là, vous faites quoi à la maison? Non, il y a atteint un peu, tu vas faire la carte un peu pour 2 minutes. Vous faites quoi à la maison? Quand on a commencé le mouvement là, après quand Hassan Dama a dit qu'il lui a donné une semaine après, on a commencé à taper. Mais continuons. C'est maintenant que la pression doit s'accentuer. C'est maintenant là que la pression doit s'accentuer, les gars. C'est maintenant que la pression doit s'accentuer. Voilà. C'est maintenant que la pression doit s'accentuer. Vous êtes couché à la maison, c'est pas ce que vous faites. Je dis qu'on vous donne congé de 3 semaines. Vous étiez bien parti. Quand vous avez commencé à les faire un bonnet là, vous les voyez revenir encore. Mais ça doit continuer. La désobéissance doit continuer dans vos quartiers. Oui. On dit il y a un microbe de quartier. On attend un microbe là, il n'a qu'à venir. Et ils sont là, on les dépose à terre et puis c'est fini, on évolue. Les gars, moi je vais vous dire quelque chose. C'est pas maintenant que j'ai commencé à vous alerter. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que j'ai commencé à vous alerter. Depuis bien longtemps. Ça fait même 4 mois. Jusqu'à même, j'avais dit même que vous êtes en train de vous coucher là, ils vont venir ramasser tous les mobilisateurs de tous les partis politiques et mouvements. Je vous ai dit ça. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Je vous ai dit ça, mais avant que même Christ ne fasse la révélation. Moi, je vous ai dit, parce que je connais le chemin de la dictature. Le chemin de la dictature, là, il est clair, propre et limpide. Quand quelqu'un décide de se mettre de la dictature, là, il n'y a plus de pitié. Mais quand il y a des opportunités que le peuple gagne, il faut saisir ça fortement. Vous ne pouvez pas vous coucher à la maison et puis attendre qu'on vienne vous dire non, bon, toi, il faut sortir, non, il ne faut pas sortir tel jour. J'ai entendu même qu'on dit que le président de la JPDCI il a dit que non, et que lundi, on va sortir. Joe, tu es plaisanté. Tu es plaisanté. Moi, je suis ici, là, j'entends tout ce que vous faites là-bas. Je suis ici, j'entends tout ce que vous faites là, j'entends. Donc, toi, tu penses que moi, mon président, ça me fait mal, hein? Ça me fait trop mal pour le président Bédier. Moi, je vous dis la vérité. Je n'accuse même pas seulement le PDCI, même le FPI est dedans, même le GPS sont dedans, même l'IDE sont dedans, même qui encore, IDPC, ils sont dedans. Tout le monde. Vous êtes tous coupables. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on dit que vous devez vous lever là, vous n'avez pas besoin d'attendre. Quand on a donné le Conseil national de transition à Bédier, la CNT, qui est le nouveau président, il est supposé être nous tous notre président à l'opposition. On n'a pas besoin d'attendre le mot d'ordre de quelqu'un pour se lever. Nous-mêmes, là, on est au fond. C'est de ça qu'il s'agit. On est en première ligne. On s'est mastiqué le corps à pied là jusqu'à... Ils vont replier. La nuit, on est, et c'est jusqu'à la gare. Où ils vont nous envoyer, nos cas nous envoyer là-bas. Quand ça tient comme ça là, le renfort arrive, le renfort vient. C'est moi, je vous dis, vous ne connaissez pas le mouvement. Quand vous êtes bien au fond là, vous tenez comme ça là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on envoie, vous rentrez dans tous les coins et les recoins. Vous revenez à la charge encore eux. Vous allez voir, ils vont doser, ils seront bien de se retourner. Parce qu'ils vont voir que la pression est trop. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez faire ça là, ça motive d'autres à la maison, ils sont jaillis, ils disent non, allons-y au fond les gars. C'est comme ça la motivation. Tout le monde est motivé, on va au fond. Pap! On va au fond pour aller attaquer aussi. C'est la vérité.
C'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Arrêtons de se donner des mots de tête. La lutte, là, elle est easy. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Il faut qu'on soit stratège. Quand il a vu que le corps a besoin de venir même prendre la maison de Bédi en otage, j'ai vu son opportunité. J'ai pensé que mes frères ivoiriens allaient saisir ça. J'étais content, j'ai dit, ah, enfin, ils vont saisir au moins une opportunité d'aller faire un bon accrochage avec le Gaumont. Qui n'était même pas venu en temps. Hein. Il n'était pas venu en temps. J'ai fait plein de vidéos ici. Je vous ai dit, les Gaumont vous soutiennent. Vous êtes couchés chez vous. Et regardez, quand on faisait le récit là, ceux qui sont partis même chez Tuka, c'est les miliciens. Assane Dramane Ouattara n'a pas d'armée. Tout avant, vous le voyez comme ça là. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'armée. Dans son récit là même, il a dit, il dit non, que les jeunes dans les quartiers, c'est-à-dire qu'ils ont équipé les jeunes là dans les quartiers. C'est ce que ça signifie, ils ont équipé ces jeunes là. Là, donné des machettes pour nous macheter. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas dormir tant que Assane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous ne pouvez pas dormir. On doit le mastiquer. C'est jusqu'à la guerre, lui. Vous ne pouvez pas dormir. Quand vous dormez là, moi, ça me fait mal. Je dis, mais attends, vous dormez? C'est là le soir, monsieur est sujet. Vous ne pouvez pas voir Adou Richard sortir sa tête. Faire 1h30 de conférence. Et vous êtes couché chez vous à la maison. Adou Richard nous insulter. Insulter notre intelligence. Et personne ne parle. C'est comme circuler, il n'y a rien à voir. Hein? Et vous me dites que vous êtes dans un combat. Dans lequel des combats vous êtes? Dans lequel des combats vous êtes, les gars? Dites-moi, vous pouvez savoir. On a attrapé, comment il s'appelle? Abou Richard, là. Si on l'avait attrapé au plateau là-bas. Vous allez voir. On a fait cinéma là-bas. C'est pas un débat, cinéma. Oui. On tournait film western, peut-être l'hélicoptère qui allait venir l'enlever où il était là. Parti ça maintenant. Vous avez des opportunités de taille. Vous amusez à ça. Mais allez-y, tu vois, Béoumi, actuellement là, le gouvernement fait comme s'il ne voyait pas. Sidi Touré est en otage là-bas en ce moment. Sidi Touré est en otage, alors là. Mais ils font comme s'ils ne parlent pas de ça. Hein. Là, ils sont muets. C'est qu'on s'en fout de lui, cycler à rien à voir, il n'a qu'à se débrouiller. Dans son récit même, il a parlé des gens. Il dit que oui, qu'il y a des gens qui veulent faire rébellion, ils ont été tirés sur voiture. C'est faux. Moi, je vais vous dire la vraie version aujourd'hui. La vraie version, là, c'est eux-mêmes qui sont en train de monter ces coups-là. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est eux-mêmes. C'est le gouvernement en place qui a fait ce travail-là. C'est Ouattara et ces vautours-là. C'est eux qui sont en train de faire ça. Sinon, vous de vous à moi, entre nous, on va tirer sur ta voiture et puis toi, on va te laisser partir comme ça à la maison. Et puis, on ne vous dit même pas que ils ont tiré même sur ceux qui les attaqué là. S'il y a eu un mort là-bas, il n'y a rien. Ils se foutent de nous en fait. Vous savez ce qu'on appelle coupeur de route? Coupeur, demandez à ceux qui ont assisté aux gens ceux qui viennent couper route là. Ceux qui ont assisté les connaissent. Ils savent comment ça fonctionne. Toi, tu as donc affaire de coupeur de route et puis toi, tu as sorti vivant. Vous êtes des menteurs. Allez, tu as tout l'affaire. Quelqu'un me dit que tu es un menteur. Le gouvernement, il va vous expliquer leur plan. Comme ils pensent qu'on ne connaît pas là. Je connais bien votre plan, il va vous expliquer ça. Ils sont dans un schéma où ils veulent faire croire au monde entier que les gens veulent faire coup d'État contre eux.
Écoutez bien, ils sont des schémas où ils veulent faire croire au monde entier que les gens veulent faire coup d'état contre eux. Personne ne veut faire coup d'état contre eux. Donc eux-mêmes là, ils fabriquent des scénarios. Et puis ils sont dedans. Ils fabriquent eux-mêmes leurs propres scénarios et puis ils sont dedans. Vous là, des gens vont vous couper vos routes et puis vous allez sortir vivant. Tiens! C'est que eux, c'est des amateurs. C'est moi qui vous dis, c'est des amateurs. C'est des amateurs. Demandez bien la rébellion de 2002 là. Ils ont coupé route de Moro là-bas là. Il connaît. Le maire Amisha là. Demandez-lui. Ils ont coupé sa route là. Demandez-lui s'il pourrait sortir. S'il pourrait sortir vivant. Demandez-lui. C'est pas, en fait, quand il voit les gars, ils sont allés faire leur truc, il rit seulement. Il dit, mais vous là, vous foutez des Ivoiriens. Vous foutez des Ivoiriens. C'est que seuls les idiots, ok? Seuls les tocards, les ignares qui croient en ces histoires-là, que les gens comme la tour viennent de raconter, que non, il veut faire coup d'État, il veut faire ceci. Jusqu'à preuve du contraire, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne fait même pas confiance à l'armée, jusqu'à il nourrit des milices. Il nourrit des milices, il forme des rebelles. Il forme des rebelles pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. Former des rebelles pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple qui dit que lui veut gouverner là, il forme des milices pour nous attaquer. Et vous allez venir nous asseoir pour nous raconter vos balivernes. Dis à l'armée de prendre ses responsabilités. Wassike, Rachel, tu es bête aussi. Dis à l'armée de prendre ses responsabilités et de se mettre du côté du peuple. Ce n'est pas une affaire de se retourner contre Ouattara. C'est une affaire de remettre l'ordre dans le pays. C'est ça qu'il s'agit, ma soeur. Maintenant, si tu ne comprends pas français, là, ce n'est pas de notre faute. Ok? Si tu es idiote, que ton cerveau, là, ils ont mis ça à côté, là, il ne faut pas nous diriger ici. Parce que ce que vous ne savez pas, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir est pour le peuple et le pouvoir est dans le peuple. Quand les militaires prêtent seulement pour patria, pour les... Ils savent, c'est pour les Ivoiriens, c'est pas pour eux-mêmes. C'est pour nous qu'ils sont en train de prêter serment. C'est pour nous qu'ils prêtent serment, c'est pas pour quelqu'un. Ils ne prêtent pas serment pour Ouattara, je suis désolé. C'est pour nous qu'ils prêtent serment. Ils ont la charge de nous défendre si on a attaqué. Ils ont la charge de nous défendre si on a attaqué. Et c'est ce que Guillaume Soro leur rappelait. En aucun cas, Guillaume Soro veut faire un coup d'état contre Ouattara. C'est Ouattara seul qui en donne des rêves. C'est Ouattara seul qui tourne son film, son western. Lui seul est dedans. Il va arrêter les gens. Oh non, terrorisme. Oh non, délit d'opinion. Oh non, vous là même, quand vous êtes assis et puis vous regardez ça là même là. Quand vous êtes assis et puis vous regardez ça, attends, il y a la fermée, mais elle est trop bête. Pas possible, c'est un avatar même. Quand vous êtes assis et puis vous regardez ça, ça doit vous faire réfléchir. Dans quelle dynamique Touré Afayaya est. Il est dans une dynamique de merde. S'aimer le trouble, la confusion dans la tête des militants, c'est tout. Sinon, Bédié n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit. Voilà pourquoi je vous dis que ça tombe au RHDP. Parce qu'il sort pour faire des vidéos à la con comme ça. C'est des embouteillages. Regardez. Les Ivoiriens, il crée des vidéos pour faire des bêtises comme ça. Lui-même, il est dans le pays là. Lui-même, il est dans le pays là, il ne dort pas bien. Lui-même, il est dans le pays, il ne dort pas bien. Voilà. Lui-même, il est dans le pays là, il ne dort pas bien. Il est dans le pays là, il ne dort pas bien. Il ne dort pas bien. Parce qu'ils ont peur. Vous dites que vous êtes au pouvoir, vous créez des milices dans le propre pays, dans votre propre pays, et puis vous êtes en train de raconter des bêtises. Mamadou Dolo, même si on dit que tu es bête là, il faut réfléchir un peu quand même. Tu as l'air d'être un intellectuel ici, dans ta photo. Mais il faut réfléchir. Tu penses que moi, j'ai perdu mon temps à venir m'asseoir, à faire direct pour toi t'expliquer que ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire dans le pays, là, c'est mauvais. Ça ne contribue pas à la paix en Côte d'Ivoire. Ça ne contribue pas à l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Tu crois que moi, il n'a rien à faire ici? Mais c'est parce que justement, je me rends compte que si je ne prends pas ce temps-là pour venir t'expliquer un peu certaines choses, tu ne vas rien comprendre. Tu vas rester là à suivre ces choses-là comme un mouton. Et c'est ce que je ne veux pas. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Hassan Ouattara a dit que chaque année, il allait donner 1 million d'emplois. Il a fait 10 ans au pouvoir, il a donné travail à qui? Venez nous dire, nous on veut savoir. Il a donné travail à qui? Il a donné travail à qui? Hassan Ouattara a donné travail à qui dans le pays là? 10 ans de pouvoir, à ne rien foutre. À part son temps emprisonner les gens. On lui parle même d'essayer de réorganiser le côté de la paix, de nous donner de pouvoir réorganiser cette histoire de carte nationale d'identité. Hassan Ouattara n'a que fait de ça. Il est parti même aux élections là. Il est parti aux élections, il a fait quoi? Même pour vous donner vos cartes d'identité, même pour aller voter, il ne vous a pas donné. C'est quand l'élection est finie, maintenant on va vous donner. D'après l'élection flafla, ils ont fait là. C'est maintenant on va vous donner carte d'identité. C'est forcé ou bien? C'était forcé, on lui mettait le feu au cul par à ces élections-là. Il est parti là-bas même, il est parti se condamner lui-même. Parce qu'on dit qu'à quoi la nouvelle constitution, il est censé avoir son vice-président. Il ne l'a pas fait. Tellement il voulait de la marmaille. Il a fait sortir le livre la fois dernière devant lui à la télé. Fait sortir et puis il est content. Oh non, moi, je me parle même avec le livre. Mais c'est n'importe quoi. C'est un président inconscient. C'est un assoiffé de pouvoir. Je vous le dis, j'ai démonté ça par A plus B. Hassan Ouattara était un assoiffé de pouvoir. Jusqu'à il a oublié même la nouvelle constitution, c'est qui est à l'intérieur. Il a tout oublié. Mais il est venu s'asseoir devant les gens. Oh non, mais moi je connais bien la constitution. Hein? Moi j'ai le droit en main ici. Je sais de quoi je parle. Hein? Mais la nouvelle constitution dit que tu dois, de ton façon en état de faire ton élection là, on doit faire aussi l'élection du vice-président en même temps. Et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis ici. Vous faites exprès. Vous faites exprès. Arrêtez de suivre la merde. Je vous dis, ce monsieur-là, oh, c'est un destructeur. C'est un terroriste. Il est en train de vous mener en bateau. Détruire la Côte d'Ivoire pour que lui, pour qu'il soit content, quoi. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens, ça, dans mon Ouattara. Ils se sont acharnés sur Guillaume Soro. Guillaume Soro a demandé simplement de revoir le côté de la paix. Puis il disait souvent, hein, ils n'ont qu'à se calmer parce que le pouvoir là, ça blague. Guillaume Soro a dit ça. Ils ont fait parler avec Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro va leur dire que le pouvoir ça blague? Ils sont au pouvoir. Voici tout un qui vient même s'asseoir pour dire que oui, que oh non, il ne faut pas se comporter comme ça. C'est Dieu seul qui a le truc ici. Mais il faut dire ça à Hassan Ouattara. Tout tu es malhonnête, il faut dire ça. Pourquoi vous n'avez pas de parler au vieux là? 78 ans. Lui, il ne peut même plus nous apporter quelque chose. Son esprit est caduque. C'est barré. C'est barré. C'est barré. L'esprit d'Hassan Ouattara est barré. Parce qu'il ne peut même plus nous apporter le nécessaire dont nous, les jeunes là, on a besoin. Il ne peut plus. Mais vous êtes en train de le suivre comme des moutons. Il faut arrêter un peu. Asseyez-vous vous-même puis réfléchissez. Depuis un temps en Côte d'Ivoire, on a fait guerre avec qui? C'est Hassan Ouattara. Quand il n'a pas Bédié pour le pouvoir, il voulait forcément prendre le pouvoir. C'est Denis Palap, on l'a chassé, il est fâché. Il est fâché. Il menace le pouvoir de Bédié. Il crée un coup d'État. 99, il monte les enfants là, ils sont quittés en Centrafrique. Parce que Bédié a dit non de patienter un peu, ils vont leur donner leur jeton. Il a monté les petits, ils ont fait Palap contre Bédié. Ils ont chassé Bédié. Et voilà, Parakakra, c'est gâté. 2002, attaque encore. Il n'est pas satisfait à Hassan Ouattara. 2011, attaque encore. Il n'est pas encore satisfait. Il faut qu'il prenne le pouvoir. C'est un assoiffé de pouvoir. Quelqu'un qui fait la guerre contre un pays pour venir au pouvoir, c'est un assoiffé de pouvoir. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Vous devez réfléchir. En 2020, Hassan Ouattara est en train de pleurer encore pour venir s'asseoir au pouvoir. Vous trouvez que c'est normal ça? Ce monsieur-là maintenant a dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans, je vais améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Donnez-moi 5 ans, je vais faire ceci, je vais faire... Il a fait quoi? Il a amélioré les conditions de qui? C'est pas de la même galère là vous vivez encore. Et 2 fois même pire, la cherté de la vie.
Qu'est-ce qu'il nous a apporté ce monsieur? Que de la déception. Il a fallu Guillaume Soro en 2018 pour secouer le pouvoir de Dramane Ouattara. Ils sont tous partis au village maintenant. Non, bon, on n'avait pas fait ça, on va faire ça. Même pompe. Classe, salle de classe. Nos petits frères sont encore, c'est sur quoi? Briques. Ils s'asseyaient pour prendre cours. Alassane Dramane Ouattara, c'est la honte. 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 Et quand je vois des nordistes en train de courir comme des labins derrière un voyou comme ça, moi je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi je vous dis, moi je n'ai rien envié à quelqu'un. Je peux rester ici toute ma vie. Hein. Je vous dis la vérité, je n'ai rien envié à quelqu'un qui est assis au pays là-bas et souffrir. Moi je n'ai rien envié à ça. Jamais. Mais quand tu dis que tu as fait 20 ans aux États-Unis comme Alassane Dramane Ouattara, tu dois avoir la capacité de pouvoir apporter un développement juste et transparent dans ton pays. Voici, les élections sont finies ici. On ne s'est pas tué ici. On n'a pas mis pistolet sur tête de quelqu'un ici. Les gens sont partis voter tranquillement. Ils ont fini, ils sont rentrés chez eux. Chaque parti a choisi son candidat. Les deux meilleurs sont allés au fond. Alors Joe Biden va prendre le pouvoir et puis c'est fini. Est-ce qu'on a eu besoin de se frapper, de se gifler? Non. Est-ce qu'on a eu besoin d'aller brûler la maison de quelqu'un? Non. Apprenez à être mature. Alassane Dramane Ouattara est un destructeur. C'est là le vrai bas blesse, les gars. C'est là le vrai bas blesse. C'est là le vrai problème. C'est là le problème. Je ne suis pas un haineux, mon frère. Je suis réaliste. Je ne suis pas un haineux. Je ne suis pas un haineux. Je suis réaliste. Je te laisse encore sur mon direct pour que tu commentes, mais c'est pas pareil. Tu penses que je suis un ignorant. Moi, je n'ai rien à t'envier, mon frère. Je n'ai rien à t'envier. Je te dis. Je n'ai rien à t'envier. On met une restriction sur toi pour que toi, tu puisses faire rentrer une voiture en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, la petite sœur de Bictogo permet à d'autres étrangers de pouvoir rentrer des voitures. Mais toi, l'Ivoirien, on refuse que toi, tu fasses rentrer des voitures de moins de 5 ans. De plus de 5 ans, pardon. Mais elle permet à d'autres étrangers de faire rentrer des voitures. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays, on refuse que toi, tu puisses te soigner même gratuitement. Alors que c'est ton argent on prend pour équiper l'hôpital mère enfant de Benjerville. Mais on refuse que toi, tu puisses te soigner gratuitement dans ton propre pays. On refuse que toi, tu puisses parler dans ton propre pays. Si tu n'es pas RHDP, tu ne dois plus parler dans le pays. Ça aussi, c'est normal pour toi. Quand tu te plains pour dire non, il n'y a pas de développement ici. Il n'y a pas ceci là. Il y a même simplement les mairies. Alassane Dramane Ouattara refuse de donner l'argent aux mairies parce que non, comme il n'est pas RHDP, on ne le finance pas. Vous trouvez que c'est normal? On est dans un pays qui est sérieux là. On est dans un pays qui est... Mamadou Dolo, on est dans un pays qui est sérieux là. Alassane Dramane Ouattara fait 20 ans aux États-Unis ici. Il dit qu'il a été chauffeur de taxi. Pour devenir chauffeur de taxi, il faut avoir la driver license, c'est ton permis de conduire. Le permis de conduire, il faut demander à Alassane Dramane Ouattara en combien de temps on te donne ça aux États-Unis ici. En moins d'une semaine, tu as ton permis de conduire. Moins d'une semaine, tu as ton permis de conduire. Et tu payes seulement que combien? $23 pour ton permis de conduire. Et ta pièce là, elle est considérée comme ta pièce d'identité. Partout où tu passes là, tu présentes ça seulement, c'est que c'est bon. Depuis il est au pouvoir 10 ans, il est venu sur crise identitaire. Il a crié ici que non, Bédiel, le concepteur de l'ivoirité, c'est qui est archi faux. Parce que celui qui est le vrai concept de l'ivoirité, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a envoyé la carte de séjour en 90 en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un, c'est bien lui. C'est bien lui, c'est pas quelqu'un. C'est lui qui est venu le diviser. C'est Babo qui est venu enlever ça. Disons-nous la vérité, frère. Arrêtons de suivre ce monsieur-là comme des moutons. Il a fait 10 ans au pouvoir, il t'a même pas donné une carte d'identité. Jusqu'à aujourd'hui. Tu es parti aux élections avec quoi? Faut me dire. Pourquoi tu es parti voter? Tu es parti avec une carte d'identité? Une carte d'identité expirée? Vous trouvez que c'est normal ça? Vous allez me dire que si vous êtes dans un pays comme ça?
Toi aussi, tu vas me dire que tu es un pays qui est normal, qui fonctionne normalement, soit Alassane Dramane Ouattara, qui est censé être l'économiste, le super, le plus intelligent de la planète. C'est comme ça que vous le définissez. Mais au final, on comprend qu'il est bête. Parce qu'il n'est pas capable même de pouvoir gérer une petite situation. Tu as su que si Alassane Dramane Ouattara, depuis le pouvoir, qu'il avait installé des DMV partout, à Abidjan, à Yamsoko, à Korogo et consorts, tu as su qu'on allait tenter de faire parler ici encore là pour parler des cartes d'identité? On allait parler même d'une histoire, non, de commission électorale, tout ça allait être lié. On n'allait même pas se stresser. Pas du tout. Mais vous êtes assis qu'au concept d'ivoirité. Mais Bédié, que vous insultez aujourd'hui, c'est Bédié qui a permis à Ouattara, avec les voix du Baoulé, de vous permettre de venir au pouvoir. C'est Bédié en 2015 encore, à qui Alassane Dramane Ouattara est parti demander pardon, qui est parti. Mon cher aîné, hein, je connais les dates, on a passé ensemble au Golf Hotel. Vraiment, je ne vais jamais vous oublier. Ouais, mais aujourd'hui, c'est lui qui va faire blocus devant la maison de Bédié. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous qui voulez supporter le dictateur. C'est un dictateur. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Moi, j'ai honte quand je pense à ça. J'ai honte. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Prenons-nous un peu au sérieux. Réfléchissons un peu. La tête, là, ça doit marcher. Ton cerveau est où? Jeune de Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle à défendre notre patrie. Nous devons chasser ce dictateur-là de notre pays. On ne peut pas accepter un dictateur comme ça, comme Alassane Dramane Ouattara, dans notre pays. On ne peut pas accepter ça. Vous devez vous lever. Vous n'avez pas besoin d'attendre mot d'ordre ici. Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi noir. Aujourd'hui, là, c'est une journée. Vous devez vous lever. On commence à se bâcher dehors. Ce n'est pas un débat. Dimanche, on est dedans. Lundi, on est dedans. Ouattara va tomber le mardi. C'est tout. Ouattara tombe le mardi. Ouattara tombe le mardi, c'est moi qui vous le dis. C'est n'importe quoi. Ça fait combien d'années et Kenya Kama, elle est illettrée. On lui dit qu'elle voyait au-dessus de l'éducation. Mais il insiste à la mettre là-bas. C'est quoi ton problème? Toi-même, tu es assis même là. Tu écris mieux. Tu peux dire pareil, même que tu parles mieux le français. Amadou Dolo ou bien quelque chose là. Que Kenya Kamara. Mais quel est le projet de ce monsieur? Quel est le projet de ce monsieur? Quel est son projet? Quel est son projet? C'est ça. Quel est le projet d'Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire? Il n'a aucun projet. Il est venu nous voler nos ressources, tuer nos parents, empoisonner nos parents, mettre nos parents en prison. Nos propres frères qui l'ont soutenu hier au prix de leur sang. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara pourrait les jeter en prison. Vous voulez que nous on soutienne Alassane Dramane Ouattara? Joe, on n'est pas mouton, hein? La tête là, ça réfléchit. Allez, dis ça à tout la faille. Allez, dis ça à tout la faille, que nous, on s'en fout de son Alassane Dramane Ouattara. Allez, lui dis ça. On s'en fout, lui-même, on s'en fout de lui, et puis on s'en fout d'Alassane Dramane Ouattara. C'est clair, on s'en fout de vous. Notre pays est prioritaire. La souveraineté de notre pays est prioritaire. Tu ne peux pas venir faire un mandat ici, et 2 mandats, tu finis, tu cherches une coalition, tu dis non, tu ne peux plus, tu ne te présentes plus, un matin on se lève là, pas, non, je suis candidat, Oui, et là, les opposants, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent, et puis c'est eux qui vont faire rentrer des mercenaires en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il y a un peu de contradiction dans vos propos vous-même? J'entendais tout à faire, oh non, ils ont fait rentrer des mercenaires libériens ici, on n'a pas fait rentrer personne. Nous, on n'a pas l'argent pour payer tout cela. Si on a cet argent, on pouvait prendre ça et puis on va donner ça à nos petits frères. Que vous refusez de vous occuper d'eux là. On préfère faire des classes, des bains, des mosquées, des églises, ok? On préfère faire ce qu'ils peuvent, organiser des coopératives pour que nos frères puissent au moins avoir un peu d'argent sur chaque fin du mois jusqu'à leur retraite. Quel est le système qu'Alassane Dramane Ouattara a mis en place? Depuis il est là. Quel est le système qu'il a mis en place? C'est quoi le système? Grandissez un peu. Ce monsieur est un affabulateur, c'est un menteur. C'est un voyou. Moi, je vous le dis, c'est un terroriste. Un président qui nourrit des milices. En Côte d'Ivoire, c'est un terroriste.
C'est un terroriste. Il s'est plaint de Gbagbo ici. Oh, Gbagbo a créé des milices. GPP. Oh, c'est rentré, c'est sorti ici. Vieux Longo. Il est venu faire pire que Gbagbo. Mais Gbagbo était attaqué. Gbagbo était en guerre. Ouattara n'est même pas en guerre. Il n'y a pas deux armées dans le pays. Il n'y a pas deux armées dans ce pays-là. Il n'y a pas deux armées. Mais Ouattara est dans son délit de vouloir forcément nous imputer sa bêtise. C'est bien dommage quand je vois des intellectuels qui réfléchissent comme des ploucs. C'est dommage. Réveillez-vous. Je viens, ne quittez pas. C'est dommage quand même. Hein? Et c'est à ça qu'on est lié aujourd'hui. C'est moi, c'est ce qui me fait mal. Parce qu'un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara ne peut pas venir détruire la Côte d'Ivoire. Et puis des gens vont venir nous dire non, nous on n'a qu'à le supporter. Pourquoi? Donc toi, Mamadou Dalo, toi, Alassane Dramane Ouattara prend ton grand frère et le met en prison pour rien. Un an après, comme Alassane Dramane Ouattara élection, on dit non, Mamadou Dalo, il faut soutenir Ouattara forcé. Pourquoi? Je le soutiens au nom de quoi? Je le soutiens au nom de quoi? Moi, tu mets mon grand frère en prison pour moi te soutenir, c'est que je suis fou. Même si moi et mon grand frère n'est pas du même parti politique, ok, parce que ça aussi c'est le concept de la démocratie, parce que chacun est libre d'être dans son parti politique. Comme moi, je n'ai jamais demandé à un membre de ma famille pour me suivre forcément. Non, jamais. Je suis à mon poste. C'est moi qui suis parti pour ma carte, je suis machin, je suis père de famille, ok. Donc je suis parti pour ma carte, moi-même, je dis non, moi je décide de faire ça. Attendez. Pourquoi moi, il me casser la tête pour des futilités pareilles? Pourquoi? Pourquoi? Prenons-nous un peu au sérieux, chers frères. Moi, je préfère être réaliste. Je préfère vous dire la vérité. Ok? Je ne vais pas rentrer dans un schéma. Je ne vais pas rentrer dans un schéma où je dois, ok, suivre forcément quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Non, je suis désolé. Il faut suivre les gens avec intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut suivre les gens avec beaucoup d'intelligence.